Et bonjour tout le monde, me revoilà pour un épisode de podcast. Je vérifiais que j'avais pensé à préparer les choses que je voulais vous montrer. J'ai eu un doute d'un coup, alors que bon, a priori, forcément j'ai préparé les trucs avant de venir. Pour rappel, je suis Anne-Cécile du podcast Oh les beaux jours et je vous présente mes petites créations couture et tricot régulièrement, clairement pas tous les mois, tous les 2-3 mois à peu près. Un petit mot tout d'abord pour remercier tous ceux qui m'avaient laissé des commentaires super sympas. Et voilà, enfin, ça m'a fait hyper plaisir en fait. Et j'avoue que quand j'ai tourné le dernier podcast, je me suis dit, ouh, ce sera peut-être bien le dernier. Et le fait que vous ayez mis des messages aussi gentils, ça m'a donné envie d'en refaire un. Je me suis dit d'ailleurs qu'il fallait que je laisse davantage de commentaires sous les vidéos que je regarde parce que moi je suis hyper timide dans ce genre de situation. Je regarde les vidéos en trouvant ça super et en disant, enfin, j'ai pas souvent des choses à dire non plus. Alors ça fait que je dis rien et c'est un peu bête parce que je pense que en fait ça fait vraiment hyper plaisir de les lire, donc il faut que je le fasse aussi, que je les écrive. C'était ma bonne résolution du mois de mai. Voilà. Et je m'y suis bif bof tenue. Donc on va essayer de faire mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? J'ai 4 projets couture de terminés et un projet tricot de folie. Mais de folie. Je commence par les projets couture. Ce que j'ai cousu en premier, c'est une blouse. Alors, ce que j'ai cousu là, les 4 vêtements que je vais vous présenter viennent tous les 4 de chez Jolie Lab. Et 3 étaient fournis en box. Et je sais que ça plaît pas à tout le monde. Il y en a qui aiment bien, comment dire, imaginer, créer, avoir un patron, penser aux vêtements qui va aller avec et tout ça. Et je comprends tout à fait. Moi, c'est souvent le cas aussi, mais j'en ai marre de me planter. Et le kit, je trouve qu'il y a ce côté, ça a été pensé par la personne qui a créé le patron. On ne peut pas se tromper, c'est nickel et j'apprécie vraiment. Donc là, Jolie Lab proposait des petites promotions ce printemps, je sais plus, c'était au mois de mars. Et franchement, c'était hyper intéressant. Et j'ai à ce moment-là commandé plein de trucs que j'ai cousus hyper vite. Hyper vite, rapidement, suite à la réception, parce que pas très vite, parce que moi, rien ne va très vite chez moi. Et c'était trop bien. Et les vêtements tombent tous super. Donc voilà, c'est un peu cool à dire et donc j'en suis très contente. Ce que j'ai cousu en premier, alors je vérifie au passage, il s'agit de la blouse, de la blouse Alba qui existe en kit depuis un petit bout de temps. Je vous la montre. Elle existe en kit, en fait non, je vais vous mettre une photo, voilà, et peut-être même une vidéo. Et en fait, voilà, je l'ai cousu dans ce très joli tissu. C'est un kit qu'ils avaient commercialisé à l'automne, je crois. Et je suis embêtée parce que je trouve que ni sur les photos, ni sur la vidéo, ça me rend vraiment clairement hommage à la beauté du tissu, qui a un satin de coton hyper souple et hyper lumineux. Et c'est pour ça que ça l'affaiblit un peu, parce que vous voyez là, comme il accroche énormément la lumière, vous le voyez plus pâle qu'il est, alors qu'en fait il a des couleurs hyper profondes, il est vraiment super joli. Cette blouse Alba est vraiment très chouette à coudre. Donc moi je l'ai faite en taille 38, comme tout ce que je couds chez Jolie Lab. J'ai choisi la version donc avec le grand col, façon un peu... alors ça doit pas s'appeler comme ça, mais moi j'appelle ça un col pelle à tarte. Là, j'ai rajouté les petits volants et j'ai fait des manches un peu longues, légèrement resserrées, avec aussi le petit volant que vous voyez ici. Ouais, non, vous le voyez pas très bien. Là, vous le voyez un petit peu mieux. Voilà. C'est un super projet pour apprendre à faire des choses. Il y a la vidéo qui accompagne. C'est très bien expliqué. Moi, j'ai juste eu du mal au niveau d'un des cols qui n'est pas parfaitement ajusté. Je pense que vous voyez un petit peu là, ça gondole légèrement sur le tissu du dessus. C'est bête, ça aurait gondolé sur le tissu du dessous, ça aurait été moins gênant. C'est au-dessus que ça gondole. Mais franchement,
comme c'est un motif assez chargé, hein, on va pas hésiter à le dire, eh bien ça passe nickel. Et personne ne me dit ton col gondole. D'ailleurs, c'est heureux parce que sinon, je pense que je me fâcherais. Comment ça, les gondoles? Les petits boutons sont fournis dans la boîte, dans le kit, et sont hyper jolis. Ah, là, vous les voyez bien. Ils sont vraiment beaux. Il y a une phase de préparation qui est longue, c'est-à-dire, je pense que j'ai passé des heures, vraiment des heures, à mettre en place le col, mettre en place les poignées de manche. Et je me souviens d'avoir envoyé un message à une copine en lui disant j'ai fini, j'ai fini le col et les poignets, quoi. Et elle m'a dit donc t'as fini ta blouse. Et c'est vrai, parce qu'après le reste va super vite. En fait, une fois qu'on a fait ça, ça va très rapidement. Les boutons sont retenus par un système de petits liens qu'on va coudre. Et c'est super parce que quand je l'ai fait, l'une d'entre vous m'avait envoyé un message, mais genre peut-être 24 heures avant, me disant quand ton tissu glisse, qui n'arrive pas à bien être cousu, essaye de mettre du papier, tu verras, ça va le tenir et ça marchera très bien. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça marche très bien. Alors là, je vous le recommande. Si vous avez un truc tout fin avec un tissu, voilà, comme du satin de coton, ça marche nickel. Bon, d'ailleurs là, on le voit ici. Attendez. Vous voyez ici, j'ai... Est-ce qu'on voit Dis donc, mon écran, il est blanc, non? Vous voyez pas, ça fait pas la mise au point. Ça fait pas. Ça fait pas. Ça fait pas. Ça fait un peu. Bon, vous voyez peut-être un peu ici. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un petit bout de papier. Donc, j'ai fait comme quand on fait du biais. Donc, je l'ai replié en plusieurs petits morceaux jusqu'à avoir une longue tige fine. Là, j'ai mis le papier un peu au début. Clac, clac, point avant, point arrière. Et après, j'ai cousu tout le long de la bande. Après, on coupe en différents petits morceaux qui vont nous donner les petits liens. Donc, j'ai fait ça. Et le seul problème, c'est qu'après, elle me disait, coupe à ras le papier. Bon, j'ai coupé à ras le papier, mais il reste quand même plein de papier. Alors, au fur et à mesure des machines, ça part un petit peu. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a toujours du papier coincé dans mes coutures. Un peu, un petit peu. Est-ce qu'il y a une technique pour ça, par rapport à ce papier, pour qu'on l'enlève à la fin, vraiment, et que ce soit super propre? Parce que, bon, là, ça me gênait pas trop. J'ai mis ça exprès sur... Attendez, j'allais vous dire, j'ai mis ça exprès sur celui du bas. Mais en fait, j'ai le même problème sur celui du haut, hein, là, ici. Bon, je pense que personne ne s'en rend compte. Voilà, un projet hyper chouette, hyper sympa. Il va très très bien avec le gilet que je me suis cousu, que je me suis tricoté dans les bleus là, bleu-gris. Et vraiment, ça fait super quand je les mets tous les deux ensemble. D'ailleurs, c'est dommage parce que j'ai vu passer le gilet rose sublime que c'est tricoté Agathe, de Agathe Power of Tricot. Agathe Power of Tricot, je crois que c'est ça. Qui est celle qui a créé la marque Ma Petite Laine. Et elle a un pull rose sublime que je vais peut-être mettre ici aussi. Et c'est la laine de la tentation. J'ai hyper envie de me faire un gilet dans ces couleurs-là, sauf que moi, c'est pas des couleurs qui me vont très très bien, pour être honnête. Mais je trouvais que ça rappellerait parfaitement le rose de ces petites fleurs. Et je m'étais dit, mais ça va être super beau. Sauf qu'en fait, j'ai déjà un gilet qui va très bien avec. C'est un peu bête de m'en faire un pour rien. Deuxième projet. Très porté sur les blouses, j'ai fait, alors comment elle s'appelle celle-ci? C'est la blouse romane qui n'existe plus en kit dans ce tissu-là. Enfin, je crois pas. Bon, pareil, je vais mettre une photo ici. Et puis après, j'essaierai d'insérer une vidéo. Alors, cette blouse, elle est hyper technique à faire. Vraiment, dans le sens où c'est plein de petits empiècements. Et que, franchement, il y a des moments où je faisais des choses, je ne comprenais pas ce que je faisais. Il y a tout un moment où, alors, vous commencez par... On commence par faire... Je pense qu'on commence par faire l'empiècement du haut. Voilà. Donc, je vous montre. En fait, voilà, il y a un empiècement... peut-être faudrait que je vous mette le dessin technique, parce que comme le tissu est chargé, vous n'allez pas comprendre. Donc, il y a un empiècement en haut, il y a une grande languette, il y a des empiècements sur le côté.
Et il y a un moment, on fait un truc, on retourne, puis on crée une fente et clac, c'est bon. Et moi, j'ai pas compris comment j'ai fait. Donc clac, c'est bon, mais clac, je sais pas pourquoi. Je me suis fait la version totale, celle avec le petit biais qu'on insère entre les différents empiècements. Et c'est vraiment joli. Et le tissu est ultra fluide, hyper léger. Pareil, c'est un satin de coton. Il est très agréable à porter. Moi, j'ai fait avec les 2 petits liens qu'on vient nouer. Je trouvais que ça donnait un petit côté bohème. Et j'ai fait avec des petites manches courtes qui sont super jolies. Elles ont des petites coutures ici. Est-ce que vous les voyez? Je crois que ouais. Je suis pas sûre quand même. Bon, je crois qu'il faut vraiment le dessin technique pour que vous voyez. Parce que sinon, c'est pas possible. En tout cas, c'est vraiment très très chouette. Et elle n'est pas difficile à coudre, je pense. Si on prend vraiment le temps de regarder la vidéo. Pour la blouse Alba, j'avais regardé la vidéo en entier avant de commencer à la coudre. J'avais fait en x1,5 parce que bon, voilà. Mais comme ça, j'avais toutes les étapes en tête avant de commencer. Et la blouse romane, en fait, j'ai commencé à le faire et je comprenais pas. En fait, je comprenais pas. J'arrivais pas à comprendre ce que j'allais faire quand la fille le montrait sur la vidéo. Et voilà, donc je pense que c'est quand même un peu technique. Mais ça se fait avec beaucoup de... Voilà, moi j'ai pris le livret, j'ai pris les vidéos, j'ai rien fait d'autre que coudre. Parfois on écoute des podcasts ou on regarde des vidéos en même temps, là moi je faisais rien d'autre. Et ça a marché et vraiment ça tombe impeccable. J'ai raccourci un petit peu en bas parce que moi je suis petite et sinon elle tombait ici, ici. Et je trouvais que c'était un peu long et moi la version que j'ai maintenant tombe un petit peu en dessous de la ceinture, c'est mieux. Troisième cousette, c'est ma préférée. Elle est tellement belle. Là, je vous montre le bas. Il s'agit de ma robe Michel de chez Jolie Dame, que moi j'ai pris en bleu pétard et qui est canon. J'ai commandé des petites étiquettes et sur celle-ci, j'ai cousu l'étiquette Good Vibes Only, que ce soit dit. Et elle est parfaitement assortie, vous êtes d'accord? Oh, j'avais pris une photo où on voyait bien, je vais peut-être la mettre là aussi. Et donc voilà, elle est super jolie. C'est une robe t-shirt, elle est hyper facile à coudre. Elle est prévue pour être longue, elle est censée descendre franchement bien en dessous du genou, pas mi-mollet mais pas loin, avec une large fente. Et moi, eh ben, j'ai préféré la faire courte parce que je suis petite et que j'avais pas envie d'avoir l'air toute tassée. Donc c'est une petite robe t-shirt sympa. Je me demande si j'ai bien fait de faire la fente parce que comme j'ai déjà fait courte plus la fente, elle est un peu olé olé. Est-ce que je peux aller bosser avec? Je sais pas. Je l'ai pas tenté encore. Je verrai. Je vais voir. Parce que c'est gênant quand on a une fente. Enfin voilà, j'ai pas envie d'être mal à l'aise. Donc je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, voilà, dans ma vie, il n'y a pas que le travail. Il y a plein de moments où je suis à la maison. Et quand je la mets, je me sens vraiment pépette. Je la mets avec une paire de baskets. Et c'est hyper sympa. J'ai cousu la taille M. Il y a un... Oh, je ne vous ai pas montré la ceinture. Il y a une ceinture, moi j'ai choisi de faire la version avec boucle. Et elle est toute facile à faire. Elle est très jolie. Et ça cintre un peu le t-shirt. Donc c'est parfait. Et il n'y a rien de plus à dire parce que comme c'est un t-shirt, voilà. Il me reste pas mal de tissu puisque comme elle est censée être très longue et que moi j'en ai fait une version courte, il m'en reste. Pas suffisamment pour moi, mais suffisamment pour faire un t-shirt pour un de mes petits bouchons. Je sais pas si ce sera le grand ou le petit, il faut que je regarde. Qui a le plus besoin de t-shirt? Je crois que c'est l'aîné qui a le plus besoin de t-shirt là. Et il fallait que je vous dise révélation numéro 2. Donc il y a eu le papier pour le tissu. Mais il y a eu aussi le fait que là, pareil, hein, j'ai bien lu les explications avant de commencer et je vois penser à utiliser une aiguille spécialisée pour coudre du jersey, des tissus stretch. Information que j'ai déjà dû voir passer 50 fois, hein. J'ai cousu pas mal de jersey. Et là, je sais pas, ça a fait tilt dans ma tête. Et je me suis dit, ah bah non, je vais pas la coudre tout de suite.
j'ai pas la bonne aiguille, je vais aller chez Mondial Tissu, je vais acheter la bonne aiguille, et comme ça, j'aurai le matériel qu'il faut. Et la lumière fut. C'est-à-dire que j'ai commencé à coudre, et que d'un coup, en fait, comment dire, normalement, quand je cousais, avec mes aiguilles qui n'étaient pas faites pour, ça prenait pas dans le tissu, ça sautait par endroits, ça bourrait par d'autres. Et là, clac, ça marchait nickel. Et donc, là, je pense pas que vous verrez parce que ce que vous voyez, non, parce que c'est vraiment, ils ont trouvé un fil parfaitement assorti à leur couleur. Là-dessus, il faut bien le dire. Mais en fait, vous voyez rien, mais parce qu'il n'y a rien à voir. Justement, c'est absolument parfait. Et il n'y a plus de problème. Et je me suis dit, mais dis donc, si maintenant je peux coudre du jersey sans aucun problème, c'est une super nouvelle par rapport au non-besoin d'achat de la surjeteuse. Qui va faire plaisir à mon banquier, cette nouvelle-là. Voilà, donc ça c'était mon 3e projet kit de chez Jolie Lab. Le dernier, c'est une petite jupette que j'ai faite. J'avais commandé le patron de la jupe Peach. Bon, pareil, je vais vous mettre une photo ici, et puis plus tard, une vidéo. Alors, j'avais commandé ce tissu au début quand j'ai commencé à coudre des vêtements de chez Jolie Lab, et j'en avais fait une portefeuille. J'avais trouvé un tuto gratuit, genre une vidéo d'accompagnement, un truc comme ça. Je crois que c'était Atelier Zgila qui faisait ça, et je l'avais cousu. Et honnêtement, le résultat n'était pas heureux. Alors après, c'est un truc que j'avais cousu, je sais pas, il y a 2 ans peut-être. Enfin, j'en étais à mes débuts de couture. Alors, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas au niveau des finitions. Et puis, surtout, j'avais mal pris mes mesures, ce qui fait qu'en fait, cette jupe portefeuille, elle tenait avec une large bande et fallait l'enrouler. Enfin, ça n'allait pas, quoi. Et je l'ai prêté à ma maman la dernière fois qu'elle est venue me rendre visite. Et je sais plus ce qu'elle m'a dit. Mais alors, c'est vrai qu'elle était longue en plus. Elle arrivait mi-mollet, puis ça faisait un peu sac. Enfin, c'était pas... Elle m'a dit un truc genre, on dirait que tu sors de chez les Mormons, un truc comme ça. Bon, enfin, je sentais qu'elle disait par là que c'était pas ma tenue la plus prépi du monde. Donc, je me suis dit, c'est dommage parce que ce tissu, il est vraiment hyper joli. Alors, ils l'ont pu, je vous montre un tissu que vous retrouverez pas. Mais vraiment, je trouve qu'il y a un problème avec la lumière. Tout est palo, même moi, je suis toute palote. Alors que, normalement, j'ai bonne mine, là, en ce moment. Avec tout le jardinage que j'ai fait. Bon, bref, oui, normalement c'est un peu plus lumineux, mon orange est plus lumineux. Bon, bref, tant pis, c'est pas grave, de toute façon je ferai pas mieux, donc c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que j'ai décousu la jupe, j'ai repris les pans de tissu. Alors, pour faire les volants, le problème que j'ai eu, c'est que j'avais plus assez de tissu, donc j'ai fait des coutures en milieu de volant. Où elle est? Elle est où? Elle est quelque part. Oui, elle est là. Là. Alors, vous voyez, comme en plus il y a le volant qui bouge, franchement, ça se voit pas du tout. Enfin, je pense pas que ça se voit. Et j'étais trop contente. Quand j'ai fini de la coudre, elle me semblait un peu petite. Et avec tous ces volants, j'avais peur de ressembler à une paupiette. Pourquoi une paupiette? Il n'y a pas vraiment de volant sur des paupiettes. Mais je sais pas, pour moi, volant, paupiette, là, j'étais dans la paupiette. Et au final, non, ça va. Quand je l'ai mise, c'est vraiment la petite jupe confortable de la belle saison. Et j'étais hyper contente. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais dit pour la couture. J'ai passé une commande chez Liz Taylor que je vous montrerai pas par pure décence. Parce que j'ai, je crois, 4 tissus à coudre. C'était fou. J'ai pas tout passé d'un coup. Il y avait des trucs que j'avais commandés à la fin de quand elle a sorti la collection printemps. Et là, j'ai recommandé des trucs dans la collection été. Et comme j'ai toujours très envie de coudre, c'est une excellente nouvelle. Il y a un truc que j'ai commandé pour une copine qui m'a passé la commande pour son anniversaire.
Elle m'a dit, ça me ferait hyper plaisir que tu me fasses une robe comme cadeau d'anniversaire, ce serait chouette. Et je sais que ça lui fera vraiment plaisir. Elle achète souvent sur Vinted des vêtements fabriqués, sur Vinted ou sur Etsy, fabriqués par des filles qui font de la couture. Et franchement, c'est des trucs super jolis. Et elle aime bien cette idée d'acheter des... Enfin, elle coupe pas, mais elle aime. Je pense qu'elle aimerait bien être dans quelque chose de plus slow fashion, comme ça qu'on dit. Bref, comme cadeau d'anniversaire, je lui donc sur les 4 tissus, il y en a un qui est pas pour moi quand même. C'est moins grave du coup. Et puis voilà. On passe à la partie tricot qui est trop chouette aussi. Je vais vous montrer mon petit pull d'amour, mon petit pull tout doux, qui est le Pink Fizz. Il se met donc... je vous l'ai mis montré à l'envers. Mon Pink Fizz de Andrea Mori. Alors, voilà, vous voyez un peu. Alors de toute façon, j'ai pris des photos, j'ai pris des vidéos aussi. J'ai quand même envie de l'enfiler. Ah, ça me fait penser que j'ai mon chemisier Dorothy, ma blouse Dorothy, que j'ai... Ah, je vais vous montrer. Que j'ai cousu dans ce tissu de chez Liz Taylor, qui est le tissu Daisy ou quelque chose comme ça. Et franchement, au final, j'aime bien. J'aime bien... j'ai mis du temps à m'y habituer et je trouve que le résultat, il est top, quand même. Je vous montre le pull. Ah, et d'ailleurs, j'ai des questions. Ah, mince, bon, je demanderai à la fin de la vidéo, c'est pas grave. J'enfile le pull. Tac, tac, tac. Donc, il s'agit du pull Pink Fizz de Andrea Mori. Oh, j'ai du frisouillis. Hein. Et, bon, bah, évidemment, il n'est pas fait pour être porté avec un chemisier dessous, mais regardez comme il est beau et comme il est doux. La laine. La laine est incroyable. J'ai mélangé une laine que m'a offert une copine pour mon anniversaire de chez La Féfile. C'est la laine qui est dans la composition. Je ne sais pas comment elle s'appelle la composition. Elle n'a pas de nom, mais c'est 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Tu m'étonnes que ce soit doux. Et le coloris, c'est sardine frétillante. Et je trouve que c'est tout à fait vrai, parce que alors là, il est un peu mélangé. Mais quand vous recevez juste les chevaux, il a dans ce gris des reflets de violet, de bleu, de plein de couleurs qui évoquent une belle sardine qui saute là toute mouillée hors de l'eau. C'est un excellent choix de nom. Cette laine est incroyable. Franchement, je dois dire, alors moi je connaissais que les laines de teinturière de chez Laine Amourée, qui fait des laines de folie. Et en fait, il y a d'autres teinturières qui font aussi des laines de folie. Là, ça, c'est fou, de chez fou. Je l'ai mélangé avec le mohair de chez Le Lila Fée, en coloris perle, qui est vraiment ton sur ton, hein, qui est le même gris. Et qui est très joli aussi, et qui est très agréable. Il fait un joli halo, je ne sais pas si vous allez voir. Là, on voit un peu. Est-ce que vous voyez le halo? Bon oui, vous voyez le halo. Et donc, très très chouette. Là, moi, je le vois bien, le halo. J'ai vraiment un problème avec la caméra. Bon, comme je disais, ça ne va pas être résolu, donc on s'en fout. J'en suis super contente. Je l'ai porté parce qu'il faisait froid ce week-end. Il tombe super bien, il est agréable. Et mon copain, qui me dit la couleur, moi j'aime pas le gris. Oh, c'est quoi ce vêtement? C'est quoi, nana? Parce que la dentelle, quand on la tricote, elle est pas belle. Et ben, quand je l'ai mis, il m'a dit je dois reconnaître. Il est très beau ce pull. Et la coupe est vraiment top. Ah, de toute façon, franchement, le mieux, ce serait. Non, le mieux, c'est que je vous mette des photos et des vidéos. Parce que franchement, vous verrez pas. Mais ouais, non, j'en suis hyper contente et vraiment ravie. Je continue à tricoter, du coup j'ai repris parce que j'avais complètement laissé de côté le tricot du gilet que j'avais commencé de longue avec Anna, dont j'arrive jamais, le Blossom Cardigan, qui est canon dans une laine de Loli l'a fait, mais je vous montre pas parce que
je veux garder des surprises pour la prochaine fois. Et je trouve que si je montre tout, ça fait des épisodes trop longs. Et qu'en plus, du coup, il n'y a pas de surprise le coup d'après. J'ai une question. J'ai prévu dans les tissus que je me suis commandé de me coudre une robe, je crois que c'est la robe Alésia. Ouais, c'est ça, Alésia. Vous savez, cette robe qui a un petit bustier là, et après elle est dos nu avec. Je vais mettre une photo du patron technique, comme ça vous verrez bien la robe dont je parle, parce que mes descriptions sont pas terribles. Voilà, j'ai prévu de me faire cette robe là, et je voulais savoir s'il y en avait qui parmi vous l'ont cousue, et si en fait c'est compatible la version dos nu avec le fait d'avoir un petit peu de poitrine. Alors moi j'ai pas une grosse poitrine, mais bon, je suis un petit 87 de tour de poitrine dans le commerce du 90B, et j'ai vraiment, c'est la version dos nu qui me fait envie. J'ai très envie de me la faire, et je me demande si j'essaye d'insérer dans la doublure quelque chose comme, vous savez, ces petits triangles qu'on a parfois qui sont fournis dans des maillots de bain pour essayer de tenir un peu. Si carrément je renonce et je fais pas la version dos nu, ou si ça peut passer, parce qu'en fait je me suis dit elle est pensée, enfin elle est bien plaquée sur le devant, et avec ces deux bretelles croisées, ça doit bien tenir en fait. Je me demande si ça passe. Et si ça passe pas, est-ce que vous avez des solutions? Voilà, donc pour ceux qui l'ont cousu, ça me serait vraiment très utile que vous me fassiez des retours sur cette robe qui me fait super rêver, et j'ai le tissu pour, et voilà, je trouve que ce serait trop cool de pouvoir faire les deux ensemble. C'est tout pour cette fois-ci. Je pense que quand je reviendrai la prochaine fois, on sera au début de l'été. J'aurai monts et merveilles à vous montrer. Pardon, en fait j'ai la fenêtre qui est à côté, et j'ai un arbre devant ma fenêtre, dans mon jardin, et il y a une tourterelle qui s'est installée pour faire un nid avec ses petits. Et d'ailleurs, ça m'a fait poser une espèce de petit système anti-chat, parce que c'était déjà arrivé il y a 1 an, et ma tourterelle s'est fait tuer par un chat. Alors je sais que c'est la loi de la nature et tout ça, mais quand j'ai trouvé ma tourterelle morte au pied de l'arbre, le nid dévasté, les oisillons morts, ça a été très dur. Donc là j'ai mis, c'est un piège, alors pas du tout méchant pour les chats, c'est juste une espèce de petit chapeau qu'on met autour de l'arbre pour empêcher le chat de monter dessus, parce qu'il voit ça, il veut pas y aller. Et tout est protégé pour que les picots puissent pas faire mal aux chats, hein, vous inquiétez pas, j'aime beaucoup les chats aussi. Mais d'ailleurs c'est une copine qui a des chats et qui aime les chats qui m'a recommandé ça, parce qu'elle aime aussi les oiseaux, bon bref. Et donc là ce qui s'est passé, c'est que la tourterelle vient de passer très près de ma fenêtre pour aller chercher à manger, je pense, et j'ai eu un peu peur qu'elle se choucroute contre la vitre. Ça m'aurait fait de la peine. Bon, ça n'est pas intéressant, pardon. Je vous dis à très bientôt, et bonne couture et bon tricot à vous. Bye bye.